Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne YCPOT. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rénover Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce vendredi pour une magnifique émission afin de débattre sur un thème percutant et passionnant. Comme tous les vendredis, nous le faisons sur cette chaîne et particulièrement sur l'émission Rénover Jen, dont on ne fait plus de publicité. Rénover Jen, c'est votre émission passionnante, rayonnante et dynamique où une panoplie de thèmes sont détaillés soigneusement afin d'enseigner, d'exhorter et d'impacter la génération du 21e siècle. Alors cette semaine, sur ce rendez-vous, nous avons un thème assez délicat, un thème qui pourrait laisser réveiller des émotions dans les âmes de nos téléspectateurs, un thème qui pourrait faire ressurgir des nostalgies d'enfance, un thème qui pourrait amener plusieurs de nos téléspectateurs à se poser des questions, des réflexions, un thème hyper important pour promouvoir l'avancement de notre relation personnelle avec le Seigneur. Le thème tout simplement se repose sur l'impact des traumatismes d'enfance sur notre relation avec Dieu. Nous avons pris la peine d'observer jusqu'ici, même dans notre génération, de nombreux obstacles, des forteresses, des captivités qui retiennent encore certains d'entre nous afin de freiner l'avancement de notre relation, notre communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, sur la chaîne YCPOT, nous choisissons tout simplement de présenter ce thème pour encourager les différents téléspectateurs, qui nous regardent sur l'émission Rénover Jen, à marcher encore avec plus de profondeur dans leur relation avec Dieu, surtout à éradiquer tout obstacle qui pourrait permettre à ce que la volonté de Dieu ne soit pas parfaitement et pleinement installée et établie dans leur vie. Quand on parle vraiment d'impact des traumatismes d'enfance sur notre relation avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu ne se limite pas simplement dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, mais aussi sur l'obéissance parfaite de la parole de Dieu et de marcher selon la volonté que Dieu a pour nos vies. Tout au long de notre marche avec Christ, quand nous évoluons dans notre foi, nous remarquons que nous avons souvent des difficultés, même parfois des forteresses qui sont établies dans nos vies et qui nous empêchent pleinement de pouvoir obéir parfaitement à la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Parfois, ça peut être des captivités sur le rejet, parfois ça peut être des captivités sur le manque de confiance en soi, ça peut être des captivités sur l'arrogance, l'orgueil, la haine, l'amertume. Dans l'émission Rénover Jen, nous choisissons de débattre sur ce thème aujourd'hui et de vous donner des clés et surtout des points pertinents concernant les traumatismes d'enfance. Vous aurez la peine de suivre le message de l'invité du jour que je vais d'ailleurs présenter dans un instant, mais aussi de connaître quelques vérités sur l'invité dans la rubrique confessionnelle et aussi des témoignages percutants afin de booster votre foi. Alors, notre invité du jour nous vient d'Impact Centre Chrétien. On a beaucoup d'invités qui nous viennent de ce côté. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les églises Impact Centre Chrétien jusqu'à présent qui mènent un travail acharné pour la francophonie et pour la jeunesse. C'est une sœur dans la foi, c'est une jeune passionnée pour l'évangile, surtout pour impacter sa génération. C'est une maman à nous, c'est une tata à nous. C'est l'une de mes formatrices d'ailleurs dans l'école d'académie PCNC. Dans les églises Impact Centre Chrétien. Je bénis le Seigneur pour sa vie et pour tout le travail acharné qu'elle émet au quotidien afin d'apporter la lumière dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais laisser la vidéo de présentation l'introduire. Bonjour à tous, je m'appelle Mana, je suis passionnée des richesses humaines, je m'intéresse à tout ce qui a trait au développement personnel, au développement des compétences et je suis ravie aujourd'hui d'être l'invitée de Léonce pour l'émission Rénover Jen. Donc Léonce, là où tu es, que le Seigneur te bénisse abondamment, que lui-même propulse le travail qu'il est en train d'accomplir à travers toi sur la chaîne YCPOT. Ma prière, c'est que sa bonne main repose sur cette œuvre et que lui-même l'emmène au-delà de ce que tu peux oser imaginer, au-delà de ce que tu peux oser demander. L'objectif du Seigneur, c'est que sa parole soit prêchée, c'est que son message de vie, son message de paix puisse parvenir à une multitude et libérer ces personnes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Nous allons parler des traumatismes qui sont liés à l'enfance et des influences, des impacts qu'ils peuvent avoir sur notre relation avec Dieu. Un thème très important, n'est-ce pas? Un thème auquel personnellement je suis très sensible puisque étant mère de famille, mère de jeunes adolescents,
Je suis en plein dans ce développement de l'être humain qui fait que je peux réaliser que 2 ou 3 enfants qui ont grandi dans le même environnement, qui ont évolué dans le même environnement, peuvent ne pas avoir les mêmes réactions, les mêmes comportements, juste parce que à un moment donné de leur vie, ils ont été exposés à des événements particuliers, à des situations particulières. Et comme nous le savons de par les études psychologiques, que la personnalité de l'enfant se forge jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Donc, jusqu'à cet âge-là, tous les événements, toutes les situations, toutes les expériences auxquelles l'enfant a été exposé va fortement contribuer à forger son caractère, ses comportements sur la personne adulte qui va devenir et ainsi avoir des impacts sur ses relations, sur son environnement. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et donc, juste pour poser un cadre, vous l'avez compris, les traumatismes de l'enfance, également connus sous le nom de blessures émotionnelles, désignent donc ces expériences négatives qui ont été vécues ou subies pendant l'enfance et qui vont donc durablement avoir un impact profond sur le développement et le bien-être de l'individu. Ces expériences peuvent être de différents types. Il peut s'agir par exemple d'une négligence émotionnelle. Et la négligence émotionnelle, elle arrive comment? Elle arrive lorsque les besoins émotionnels de l'enfant n'ont pas été reconnus ou satisfaits. Donc vous allez, à l'âge adulte, rencontrer une personne qui, par exemple, n'arrive pas à exprimer ses émotions, n'arrive pas à construire des relations saines. Parce que pour construire des relations saines, il faut pouvoir se dire les choses. Il faut pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Et cette personne, puisque ses émotions n'ont pas été bien accueillies durant l'enfance, il n'est pas du tout à l'aise, il n'a pas appris à faire, il n'est donc pas capable d'exprimer ses émotions pour pouvoir construire, consolider ses relations. On peut également assister à d'autres formes de traumatisme tels que les abus physiques, les abus sexuels même ou émotionnels ou des abus verbaux aussi. Un enfant peut grandir au sein d'un environnement où on lui a toujours répété des choses. On lui a par exemple répété toi tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Tellement de paroles négatives que l'enfant va grandir avec une mauvaise estime de soi. Donc aller vers cet enfant et demander-lui de pouvoir construire des relations saines. Demandez-lui de pouvoir même accueillir un sentiment d'amour, un sentiment de reconnaissance. Ce sont des personnes qui se retrouvent réellement démunies dans leur processus de constitution de lien social, puisqu'une personne à qui on a souvent répété des informations négatives, qui se retrouve avec une mauvaise estime d'elle-même, va déjà avoir du mal à s'accepter elle-même. Donc si elle ne s'accepte pas elle-même, si elle ne s'aime pas elle-même, comment elle va pouvoir apporter de l'amour aux autres pour pouvoir construire des relations durables? C'est là que les véritables problèmes commencent, puisque les traumatismes qui ont été vécus dans l'enfance et qui n'ont pas du coup été traités vont laisser des séquelles qui vont au mieux impacter les relations, mais sinon complètement détruire l'identité même de la personne. La négligence émotionnelle, elle arrive lorsque les besoins émotionnels de l'enfant n'ont pas été reconnus, n'ont pas été bien accueillis, n'ont pas été satisfaits. Ce qui fait que dans le processus de développement, l'enfant va se replier sur lui-même et on va donc assister à une personne adulte qui n'a pas appris ou n'a pas eu suffisamment de liberté pour exprimer ses émotions. Donc pour constituer des relations saines, au sein desquelles les choses peuvent se dire et donc faire avancer la relation, ça devient très compliqué. On peut aussi assister à d'autres types de traumatismes. Ça peut être de l'ordre de l'abus physique, de l'abus sexuel, ou même des paroles négatives qui ont été prononcées durant des années. On a donc un environnement qui a été très négatif, que ce soit par le toucher, que ce soit par la vue, que ce soit par l'ouïe. Donc l'enfant a été exposé à des situations, à des scènes, à des expériences qui vont négativement impacter la formation, le développement de sa personnalité. On peut également se retrouver face à un traumatisme de l'attachement,
Lorsque, par exemple, un enfant a grandi sans la présence de l'autorité qui est censée la protéger, la préserver, l'entourer ou bien lui donner de la sécurité. Un enfant qui a grandi, par exemple, sans la figure de père. Lorsque cet enfant grandit, on a un adulte qui va avoir du mal à, par exemple, accepter l'autorité tout court déjà, et accepter à plus forte raison d'avoir une relation avec Dieu qui est l'autorité suprême et qui est notre Père, puisque lorsque nous rencontrons Dieu, nous devenons enfants de Dieu et Dieu est notre Père. Mais cela, nous y reviendrons un peu plus tard. On a différents types de traumatisme, mais toujours est-il que, quel que soit le type de traumatisme, il va impacter durablement le comportement, la capacité de la personne à pouvoir avoir des liens sociaux normaux, développer de bonnes relations. Mais on sait combien l'être humain est un individu social. L'être humain est un être social. Dieu a dit dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Et quand on a du mal à être en lien avec les autres, à créer des relations solides avec les autres, vous imaginez déjà quelle douleur, quel traumatisme ça peut encore rajouter à l'âge adulte, en plus de tout ce qui a été vécu à l'enfance. Nous avons différentes statistiques sur les traumatismes de l'enfance. Les séquelles laissées par les traumatismes de l'enfance, les blessures émotionnelles vécues, subies durant l'enfance ne sont pas uniquement d'ordre émotionnel. On peut aussi se retrouver avec des personnes adultes qui développent des pathologies juste parce que durant l'enfance, ils ont été exposés à des expériences dégradantes, à des expériences négatives. Par exemple, le journal européen de traumatologie mentionne que les chercheurs ont constaté que les personnes qui ont été exposées à un événement traumatique pendant l'enfance sont 45% plus susceptibles de signaler une douleur chronique à l'âge adulte. Donc 45% de ces personnes sont plus à même de développer des pathologies, plus que des personnes qui ont grandi dans des environnements normaux. Et ces résultats sont très préoccupants, d'autant plus que plus d'1 milliard d'enfants, quand même plus d'1 milliard d'enfants, soit la moitié de la population infantile mondiale, sont exposés chaque année à des événements traumatisants, ce qui les expose en plus à un risque accru de douleurs chroniques et d'invalidité. Ça, ce sont des études de l'école de physique de l'université de McGill au Canada qui le révèlent. La confiance de la personne peut être touchée, sa capacité à développer des relations saines, sa capacité à développer des relations avec l'autorité, avec une personne qui est placée au-dessus de lui. Donc vous imaginez que même une personne adulte, dans le cadre des relations de travail, peut être amenée à manifester des comportements qu'on peut ne pas comprendre sur le coup, mais qui en fait sont des séquelles, des expériences négatives. Dans le livre de Genèse, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous savons que Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu, il est esprit. L'homme est un être tripartite, comme nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5:23, lorsque Paul disait que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans la présence permanente de Dieu. Et une fois qu'il a péché, il a été séparé de Dieu. Il a été séparé de la présence glorieuse de Dieu. Dieu avait son plan de sauvetage par lequel il voulait réconcilier l'homme à lui. Et cela s'est fait au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, qui n'a jamais péché, mais que Dieu a fait pécher pour l'homme. Jésus-Christ qui a quitté son statut de Dieu pour se faire chair, habiter parmi les hommes et mourir à la croix pour des personnes qui ont péché. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous lisons qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Mais elle s'est faite chair et est venue habiter parmi les hommes. Et au verset 12, nous pouvons lire qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole,
À tous ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, la parole fait d'eux des enfants de Dieu. Donc là, quelqu'un qui est né certes dans le péché, qui a grandi dans le péché et qui un beau jour entend la parole de Dieu, qui accepte cette parole d'amour, qui accepte cette parole de réconciliation de Dieu avec les hommes, devient automatiquement enfant de Dieu, parce qu'il se laisse féconder par cette parole, par cette semence divine qu'il a acceptée. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'on est en train de se dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ont grandi dans un environnement, qui ont été exposées à des expériences qui font que dans leur cœur, dans leur âme, il est resté des choses qui les empêchent d'établir des relations saines. Des relations avec des personnes de leur environnement. Et à plus forte raison, une relation saine avec un Dieu qu'ils ne voient pas. Donc nous sommes en train de dire qu'une personne qui, un beau jour, entend parler de l'amour de Dieu, une personne qui, un beau jour, entend dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et bien cette personne-là, parce que depuis son enfance, il a été exposé à des expériences négatives, à des choses qui sont restées dans son cœur qui n'ont pas été traitées, cette personne va avoir tout naturellement du mal à accepter l'amour de Dieu. La première question qui va se poser, mais est-ce que je mérite d'être aimé? On m'a toujours dit que je ne valais pas la peine d'être aimé. On m'a toujours dit que je ne valais pas la peine qu'on s'intéresse à moi. On m'a toujours dit ceci, on m'a toujours dit cela. J'ai toujours entendu ceci, j'ai toujours entendu cela. Comment un Dieu que je ne vois pas peut m'aimer? Là se pose toute la question de notre identité en Christ et d'une identité qui constitue le socle de notre relation avec Dieu, le socle de la manifestation de notre destinée, mais qui pourtant va avoir du mal à être bien posée parce que l'enfance a été déjà brisée par des expériences négatives. Combien de personnes ai-je rencontrées, ai-je formées, qui avaient du mal à accepter que Dieu puisse être leur Père pour la simple raison qu'ils n'ont pas grandi avec cette bonne image du Père. Pour la simple raison qu'ils ont grandi certes, mais avec un père qui était totalement absent, ou qui était peut-être présent, mais juste présent de corps. Combien cela pourrait être difficile pour une personne d'accepter cet amour de Dieu, qui pourtant est la base de notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas grandi dans l'amour a forcément du mal à accepter l'amour de Dieu, à accepter qu'on puisse l'aimer sans rien attendre en retour, à accepter qu'il puisse être aimé sans qu'on lui demande de la contrepartie. Mais l'amour de Dieu, c'est cela même, de pouvoir nous ramener à lui, alors même que nous étions loin de lui. C'est d'autant plus difficile à une personne qui n'a pas grandi entourée d'amour, qui n'a pas eu l'opportunité de ressentir de l'amour, de recevoir de l'amour, qu'on puisse lui dire « Dieu t'a tant aimé » et qu'il puisse l'accepter. Dieu est ton Père et qu'il puisse l'accepter. Dieu pourvoit à tes besoins et qu'il puisse faire confiance, suffisamment confiance à Dieu pour se laisser totalement diriger par Dieu et vivre une relation épanouie avec Dieu. Donc oui, bien entendu, lorsqu'on a du mal à consolider, à créer des relations entre humains parce que on a un background qui ne nous arrange pas, un background négatif, oui, c'est d'autant plus difficile d'établir cette relation par la foi avec un Père qu'on ne voit pas. Cela pousse à réfléchir. Cela pousse à réfléchir quand ça pose la question, toute la question de notre identité en Christ. Comment sortir de ces traumatismes, de ces blessures émotionnelles qu'on a subies dans l'enfance, lorsque on accepte la parole de Dieu, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie et qu'on veut travailler sur notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu et pouvoir manifester les plans parfaits de Dieu pour notre vie. Laissez-moi vous partager 2 cas qui sont basés sur des faits réels et dont l'apôtre Ivan Castano, qui est le pasteur principal des églises d'Impact Centre Chrétien, partage dans son ouvrage intitulé « Sortir des prisons intérieures ». Vous
passage, ce livre est vraiment un ouvrage puissant pour faire un travail en profondeur lorsque vous êtes dans ces problématiques et que vous souhaitez réellement, par l'assistance de l'Esprit de Dieu, sortir de ces prisons intérieures, sortir de ces forteresses, ou en tout cas de tout ce background négatif qui vous empêche de manifester réellement qui vous êtes en Dieu. Donc l'apôtre Yvan Castelnau, il partage différents cas, et il y en a deux qui m'intéressent particulièrement ici. C'est tout d'abord l'histoire de cette sœur qui, lorsqu'elle était enfant, à 5 ans, avait l'habitude d'entendre régulièrement ses parents se disputer. Et un beau jour, le papa a fini par quitter le domicile conjugal. Et donc, cet enfant de 5 ans qui avait vécu dans cet environnement très difficile a grandi avec la peur au ventre, avec l'angoisse et avec la conviction de finir par être abandonné à un moment donné. Elle entendait des voix qui lui disaient que personne ne l'aimait, que même si un jour il arrive qu'une personne l'aime, eh bien elle allait être tôt ou tard abandonnée. Et donc à 20 ans, elle reçoit le Seigneur dans sa vie, elle sert au sein de l'église. À 35 ans, elle voulait se marier, mais elle avait encore ce blocage parce que ses voix continuaient de la harceler. Et donc elle a fini par faire un travail, par se rapprocher de l'autorité, faire un travail de suivi, d'accompagnement avec les autorités spirituelles pour qu'on puisse vraiment l'aider à sortir de ces prisons, à réellement être libéré de ces voies négatives qui l'empêchent de rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour sa vie. Il y a également l'histoire de ce frère qui avait grandi avec de la haine dans son cœur. De la haine dans son cœur parce qu'il avait vécu dans un environnement où son père rabaissait continuellement sa mère, même en face des maîtresses de son père. Il voulait tellement prendre la défense de sa mère, mais il ne pouvait pas. Et donc il a gardé toutes ses blessures émotionnelles et il a fini par être habité d'un esprit de folie, être attaqué par un esprit de folie. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que le but de l'ennemi, ce n'est pas tant juste de nous faire vivre avec des voies négatives, c'est de détruire les plans que Dieu a pour nous, en nous faisant tourner en rond, en nous faisant nous empêcher d'avancer. Il est passé dans un hôpital psychiatrique parce que l'esprit de folie s'était accroché au sentiment de haine, d'amertume, de rébellion qu'il avait nourri durant son enfance. Mais également parce qu'il s'est rapproché des autorités spirituelles. Il a pu être accompagné et vaincre ces voies négatives. Toutes ces blessures de l'enfance ont été guéries et aujourd'hui, il est une personne épanouie dans sa marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je suis en train de dire que la guérison est possible. Je suis en train de dire que la restauration est totalement possible. Mais cela passe par un travail d'accompagnement que vous ne pouvez pas effectuer tout seul dans votre coin. Rapprochez-vous d'une autorité spirituelle. Soumettez votre problème à une personne, à un aîné dans la foi, de confiance, et qu'on vous accompagne. Avec l'assistance du Saint-Esprit, vous allez sortir libéré et commencer à manifester les plans parfaits de Dieu pour votre vie. En général, lorsqu'on sort avec un background, des abus, que ce soit sexuel, que ce soit physique, on est amené à passer par la case du pardon. Le Seigneur nous interpelle réellement à déclencher la loi du pardon. Et c'est quoi la loi du pardon? On a besoin, dans ces cas, de faire un véritable travail où, dans un premier temps, on demande pardon à Dieu d'avoir laissé toutes ces choses-là entrer dans notre cœur. Quelqu'un peut être en train de se dire, mais est-ce que moi j'ai cherché ces choses-là? Est-ce que j'ai demandé à vivre ces expériences-là? Mais toujours est-il que pour guérir, pour sortir de ces situations, il est important de demander pardon au Seigneur, demander pardon pour ne pas avoir gardé notre cœur, parce que c'est de notre responsabilité de garder notre cœur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes 4, verset 23, de garder notre cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est important de garder son cœur pour que même si une situation a été traumatisante dans l'enfance, qu'on n'ait pas à développer de la haine, de l'amertume, de la colère, de la rébellion
par rapport à une personne qui avait une position d'autorité. On va être amené à demander pardon pour ne pas avoir gardé son cœur. On va être amené à demander pardon pour ces personnes qui ont abusé de nous, pour ces personnes qui nous ont maltraités, pour ces personnes qui nous ont négligés, parce qu'on reconnaît, comme le Seigneur Jésus l'a fait, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. On va être amené à demander pardon, de nous être nous-mêmes laissés aller à la haine, à la rébellion. Lorsque nous faisons ce travail de pardon, nous ne le faisons pas parce que les personnes ont changé ou parce que les personnes ont réalisé leur erreur. Nous le faisons parce que nous avons besoin d'avancer. Et tant que ce travail de pardon n'est pas fait, l'ennemi détient en fait quelque chose auquel il peut s'accrocher pour venir nous empêcher de manifester les projets parfaits de Dieu. Donc je fais ce travail de pardon d'abord pour moi-même. Peut-être que dans cette démarche, vous allez être amené à rencontrer les personnes si elles sont encore vivantes. Mais qu'elles aient accepté leur erreur ou pas, vous savez que vous avez fait votre part. Et lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous demande de faire, cela déclenche la libération, cela déclenche la restauration. Parce qu'en fait, ce dont l'ennemi a peur, c'est pas tant que nous allions à l'église, c'est pas tant que nous croyons en Dieu, mais c'est que nous puissions réellement obéir et pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Donc, par exemple, le fait de pardonner à quelqu'un qui nous a offensé. Donc, je prie que là où vous êtes aujourd'hui, si quelqu'un vous a offensé, peut-être ce partage vous fait remonter des expériences douloureuses de l'enfance, des expériences traumatisantes du passé. J'aimerais prier avec vous. Père de grâce, nous voulons te dire infiniment merci, parce que nous croyons que toi, tu avais déjà prévu de libérer une personne aujourd'hui. Nous croyons que toi, tu avais déjà prévu que ta parole puisse être envoyée vers une personne aujourd'hui et puisse guérir cette personne. Merci parce que lorsque tu envoies ta parole, tu ne l'envoies pas et elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle sort. C'est pour cela que nous déclarons qu'une personne est libérée aujourd'hui parce qu'elle décide d'enclencher le processus de sa libération dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a tourné en rond pendant des années décide, Seigneur, de pouvoir faire ce travail pour sortir des blessures émotionnelles du passé. Quelqu'un qui avait du mal dans son identité d'enfant de Dieu reçoit l'amour de Dieu dans son cœur et est capable désormais de faire confiance à Dieu en tant que Père, en tant que Seigneur et d'accepter par la foi l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre de la rédemption, l'amour de Dieu manifesté. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Oui, tu nous dis dans ta parole que tu viens, que tu as été oint. L'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Merci parce que quelque part, quelqu'un est en train d'entendre cette parole et son cœur brisé est en train d'être guéri, totalement restauré maintenant dans le nom de Jésus. Ton sang a coulé, Seigneur, alors que ton côté a été percé. Ton sang a coulé pour que nous n'ayons plus à expérimenter quelques blessures émotionnelles que ce soit. Seigneur, nous te disons merci parce que ton sang qui a coulé de ton côté, Seigneur, guéris une personne maintenant. Guéris les blessures émotionnelles d'une personne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette victoire que tu remportes dans la vie de quelqu'un. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons réellement le nom du Seigneur qui a pu déposer cette parole dans les cœurs aujourd'hui. Et si réellement, là où vous êtes, vous ressentez le besoin d'être accompagné, sachez que vous pouvez l'être en vous rapprochant d'une autorité spirituelle au sein de votre église. Ou en tout cas, vous pouvez tout à fait aussi écrire à Voice TPOT et on vous accompagnera avec plaisir. La liberté du Seigneur est pour tous ses enfants. Ne restez pas seuls, ne restez pas isolés, ne laissez pas plus de place à l'ennemi qu'il n'a pris dans votre vie jusqu'ici. Amen. À très bientôt. De retour sur la chaîne Voice CPOT, waouh, quelle extraordinaire exhortation de la part de notre invité. Nous bénissons grandement le Seigneur pour sa vie et pour cet enseignement extraordinaire.
Nous croyons vraiment que vous avez été bénis, que vous avez été impactés, touchés considérablement par ce message puissant qui venait vraiment du Saint-Esprit de Dieu. Et mettez tout simplement dans les commentaires: gloire à Jésus pour ce magnifique message. Je tiens tout simplement à nous rappeler le thème du jour, c'était l'impact des traumatismes d'enfance sur notre relation avec Dieu tout au long de l'émission. Nous avons vraiment pu voir quels sont les différents types de traumatismes que nous pouvons avoir et qui peuvent empiéter sur notre relation et notre communion avec le Saint-Esprit. Nous tenons tout simplement à glorifier le Saint-Esprit qui lui a la capacité vraiment de réveiller les choses cachées et de nous révéler en fait tous les mystères que nous avons en nous, dans notre âme, qui nous empêchent d'avancer efficacement dans notre marche avec le Seigneur. Je suis énormément touchée par ce thème, un thème qui vraiment nous fait ressasser des souvenirs d'enfance et tout. Je tiens tout simplement à rappeler que l'enfance est aussi très reposée sur l'éducation donnée par les parents. Voilà, pour ceux qui ont grandi avec les parents. Des enfants qui grandissent dans des conditions où voilà, les parents n'usent pas vraiment de sagesse dans l'éducation de leur enfant. C'est très compliqué à l'âge adulte d'un enfant qui a grandi dans des conditions qui tout le temps étaient dénigrées par ses parents, voilà, critiquées, voilà, rejetées. Cet enfant en fait va grandir avec ce qu'on appelle du rejet, voilà, va grandir avec plein d'amertume dans son cœur et ceci peut véritablement et considérablement impacter sur ses relations sociales à venir. Les enfants qui ont grandi dans un environnement, voilà, où il y avait tout le temps de la colère, il y avait tout le temps des insultes, il y avait tout le temps des choses comme ça, ils vont développer en fait en eux ce qu'on appelle en fait un sentiment de colère, des sentiments de rejet, des sentiments où tout le temps ils seront impulsifs, ils seront orgueilleux, voilà, des personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la manifestation pleine de l'amour en eux. Maintenant, ce que Dieu fera par la suite, c'est que le Saint-Esprit fait tout au long de notre marche avec Dieu, c'est d'essayer en fait de faire mourir notre homme intérieur, notre vieil homme là, et de laisser vraiment le caractère de Christ se faire asseoir dans nos vies petit à petit durant notre marche avec Dieu. Et ça, c'est un processus en fait que nous avons tout au long de notre vie sur la terre. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, c'est un processus. Tout, c'est de se laisser vraiment guider par le Saint-Esprit, comme l'invité l'a dit, se laisser guider par la main du Seigneur qui veut nous transformer, reconnaître déjà que nous avons un problème et aussi laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie afin que voilà, sa gloire puisse resplendir au travers de nous. Sans plus tarder, avant de passer à nos prochaines rubriques, j'aimerais tout simplement ne pas finir cette émission sans donner l'occasion à quelqu'un de vraiment s'approcher du Seigneur, de faire un pas de plus dans sa foi. Voilà, tu n'es pas encore enfant de Dieu, mais tu aspires à donner ta vie au Seigneur. Tu as entendu les différents témoignages, tu as vu la main de Dieu agir extraordinairement tout au long de cette émission. Tu as pu avoir des clés pertinentes, des enseignements qui t'ont transformé, qui t'ont impacté, et tu aimerais vraiment donner ta vie au Seigneur parce que tu reconnais le fait que vivre sans Christ, c'est comme vivre en errant sur la terre, c'est comme vivre sans repère, c'est comme vivre sans destination. Surtout, c'est ne pas avoir la garantie d'une vie éternelle après cette vie que tu auras sur cette terre-ci. Et tu as vraiment à cœur de laisser le Seigneur prendre la première place dans ta vie, de laisser le Seigneur t'impacter et que ce soit le Saint-Esprit qui vienne prendre le contrôle maintenant de ta vie pour t'enlever tous tes traumatismes d'enfance, pour te sortir en fait des forteresses et des captivités qui te maintiennent encore jusqu'à présent. Je t'invite tout simplement à faire la prière juste après cette vidéo. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi, et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour, lis sa parole. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rénover Gens. Nous poursuivons cette émission avec une rubrique assez particulière. Je n'ai vraiment pas voulu terminer cette émission sans pouvoir donner mon témoignage. Aujourd'hui, on parle de l'impact des traumatismes d'enfance sur notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je me tiens sur cette émission pour vous parler de mon témoignage, pour vous parler de quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance. Une étape qui a été très difficile, quelque chose qu'aujourd'hui je prends pour appui comme témoignage, mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a sorti des situations extraordinaires. Tous ces témoignages ont fait de moi la femme que je suis.
et la femme que je serai encore demain. La Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins de ses enfants. C'est lui qui a la capacité de connaître même les choses que nous-mêmes nous n'arrivons pas à discerner. Parce que personne ne nous connaît mieux que Dieu. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons. Mais Dieu, lui, qui nous a formés et qui nous connaissait bien avant que nous soyons même établis dans le ventre de nos parents, lui, il nous avait déjà formés, il avait déjà les projets et des plans merveilleux pour nous. Il est important de savoir que parfois on peut vivre et même grandir avec certains traumatismes qui vraiment empiètent sur notre quotidien et même notre personnalité. Alors aujourd'hui, je prends la peine de raconter mon témoignage dans cette émission, une scène de ma vie que j'ai eu à subir à l'âge de 18 ans. J'ai subi des traumatismes très atroces parce qu'après cette étape de ma vie, j'ai été comme une femme métamorphosée, changée. Mais Dieu sait le pourquoi de chaque chose. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça. À l'âge de 18 ans, j'ai subi des harcèlements sexuels, physiques et même verbaux d'un homme de 75 ans, alors que moi, je n'avais que 18 ans. Et c'est quelque chose que j'ai pu vivre difficilement quand j'étais adolescente. Mais avec le temps, le Seigneur m'a complètement restaurée. Il m'a complètement changée. Il m'a rendu une personne beaucoup plus meilleure. Il m'a fait voir en fait le côté positif, même dans les choses négatives qui peuvent m'arriver. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça. Je vais vraiment essayer de rapidement contextuer les choses. Et aussi d'être vraiment bref parce que voilà, on va éviter trop des détails vu que nous sommes sur YouTube et qu'il y a quand même des restrictions. On va utiliser des termes moins grossiers pour que l'émission puisse pas avoir des restrictions et tout. Alors j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans et demi. J'étais une jeune fille très brave à l'école, j'étais vraiment une boule d'énergie et j'étais très intelligente, j'ai eu mon bac très tôt par la grâce de Dieu, j'ai jamais repris de classe. À 17 ans et demi, j'étais une jeune fille plein de rêves, qui avait plein d'aspirations en elle, qui voyait grand et tout. C'est vrai que j'avais pas encore la maturité que j'ai aujourd'hui peut-être, mais j'étais quand même une jeune fille assez brave. Faut que je me rappelle, je voulais devenir hôtesse de l'air à cette époque-là. J'avais naturellement, comme tout enfant, fait part de mes rêves, de mes aspirations à mes aînés, déjà parce que j'ai des grands frères, j'ai une grande sœur et j'ai des parents. J'avais fait part de mes rêves, de ma passion pour le secteur de l'aéronautique et tout. Comme d'habitude dans notre famille, mes parents m'ont toujours encouragée dans tout ce que je faisais, ils ont toujours été là pour me soutenir. Ils n'ont vraiment pas hésité à essayer de trouver quelque chose qui peut me permettre de me former dans ce domaine-là afin de pouvoir poursuivre mon cursus professionnel plus tard. J'avais décidé de rejoindre une école dont je vais vraiment taire le nom ici dans l'émission. Une école dans laquelle voilà, j'étais censée obtenir un diplôme. IATA à l'époque, c'était pour travailler dans le domaine de l'aéronautique, mais il fallait passer par une formation professionnelle dans une école privée. Le temps pour moi de chercher l'école qui devait vraiment être la meilleure pour avoir une très bonne formation, j'ai dû commencer l'école avec 1 ou 2 mois de retard si je m'en souviens bien. Donc après avoir commencé l'école avec 1 mois ou 2 mois de retard, finalement par la grâce de Dieu j'avais pu trouver cette école là. Et à l'époque j'étais au Cameroun, dans la ville de Douala particulièrement. Voilà, j'avais fait part de l'école à ma maman et tout. On a décidé d'aller dans cette école rencontrer les fondateurs. On a commencé à nous donner toutes les modalités nécessaires comme dans toutes les écoles privées. Il faut faire des modalités d'insertion, donc des inscriptions préalables, des enregistrements et même aussi des versements d'argent pour les premières tranches ou alors pour les différentes tranches de l'école et tout. Mes parents se sont battus pour m'envoyer dans cette école-là et c'est comme ça que j'ai pu débuter. L'école avait 2 mois de retard, mais par la grâce de Dieu, arrivé dans l'école, j'ai pu rapidement m'insérer, me mettre à jour dans les cours et dans tout ce qu'il fallait pour que je puisse continuer mon cursus scolaire normalement. À cette époque-là, dans la ville de Douala, je ne vivais pas seule, je vivais avec mes 2 grands frères, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des harcèlements venant du fondateur principal de cette école-là. C'était vraiment c'était un vieil homme, il n'était pas vraiment jeune, il avait je pense à l'époque 75 ans. Actuellement, je sais même pas si il vit encore et tout, donc je vais aussi taire son nom pour éviter vraiment voilà tout problème confondu avec l'émission. Et je faisais les cours normalement et tout, et un jour, le fondateur a commencé
commencé à présenter certains signes qui étaient vraiment à mon égard un peu suspects, parce que ça a commencé d'abord par des appels récurrents dans son bureau, parce qu'il faut le dire, il avait un bureau à l'intérieur de l'établissement. Il y avait le bureau aussi de son fils qui était le directeur de l'école. Naturellement, pendant les cours, il envoyait parfois ses employés venir m'appeler. Par exemple, les responsables venaient voir les professeurs pour dire voilà, on veut tel élève. Durant les cours, parce qu'on était en tronc commun au niveau 1, donc les professeurs venaient et ensuite on disait devant tout le monde comme ça, voilà, on cherche l'élève tel. Et ça commençait à être récurrent, ce qui faisait en sorte que parfois j'avais des regards bizarres venant de mes camarades de classe qui commençaient déjà à se demander pourquoi le fondateur avait besoin de moi tout le temps dans le bureau. La première fois que je suis allée dans son bureau, c'était vraiment des discours très simples. Moi, je pensais que ça c'était toujours des demandes pour mon insertion parce que je venais d'arriver dans l'école et je me disais que c'était le parcours comme ça de tout le reste des enfants, parce que vu que c'est une école privée et qu'il n'y a pas assez d'élèves, je me disais que le fondateur, voilà, peut-être prend la peine de faire le suivi des étudiants et tout. Donc, à l'époque, vraiment aussi, j'étais pas assez mature, donc je réfléchissais pas trop sur les trucs bizarres, les choses des garçons, tout ça. Moi, j'étais pas trop à l'intérieur, j'étais pas trop dedans, donc, voilà. Et dans son bureau, il me posait des questions au tout début, voilà, sur ma famille, je viens d'où, est-ce que je vis, comment je fais pour venir à l'école et tout. Bon, bref, il me posait pas mal de questions. Au départ, je me disais, peut-être c'est un papa qui a la main sur le cœur, donc du coup, il s'inquiète pour ses élèves, il veut pas que j'arrive en retard à l'école. Enfin, je réfléchissais comme un enfant, quoi, comme une petite fille naïve. Je ne me faisais pas des films et tout. Mais sinon, il y avait quand même des petites intuitions en moi qui me disaient que voilà, des appels récurrents comme ça dans ton bureau, c'est pas très clair. Et du coup, j'avais décidé d'en parler à mes parents de la situation. J'ai dit à mes parents que vraiment, voici telle chose que je vis depuis un moment. Il y a le fondateur qui m'appelle dans son bureau. Surtout qu'il faut le dire, les secondes fois qu'il m'appelait dans son bureau, il ne se cachait pas du tout. Il a commencé vraiment à présenter ses, voilà, je vais dire des signes de flirt, entre guillemets. Il me disait genre voilà, des appréciations physiques, tu es jolie, des trucs comme ça, enfin voilà, vous savez. Donc et parfois ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait parfois de grosses sommes d'argent, 1 million, des trucs comme ça, bref, les billets de 10 000, les billets de 300 000, les trucs, en fait des fortes sommes. Bref, il me montrait toujours beaucoup d'argent quand je venais dans son bureau. Et ce qu'il me disait à chaque fois qu'il sortait cet argent, c'est que c'est pour toi, je peux te donner ce que tu veux, je veux prendre soin de toi, je veux que tu sois ma femme et tout, des trucs comme ça. À un moment donné, c'était clair en fait dans ma tête que c'était très louche cette affaire, parce que le monsieur, en fait, il pouvait être à cette époque comme mon grand-père même, limite. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'il me faisait ce genre d'avance alors qu'il peut m'être un grand-père à moi, vu qu'il a 75 ans et moi je n'en ai que 18. Je sais pas le rapport qu'il y a entre voilà, un monsieur qui est autant âgé avec une petite fille de mon âge. Donc voilà, pendant qu'il me disait tout ça, je disais vraiment pas de mots, je faisais l'effort de pas parler dans le bureau. Et j'étais allée parler de ça à ma maman, et ma maman m'a dit tu sais quoi, fais juste l'effort de l'éviter, parce qu'il faut le dire, on avait versé beaucoup de sommes d'argent dans cette école là. Je pense que la pension était un truc comme 450 000, un truc comme ça. Et ma maman donc à cette époque là, voilà, m'a dit, vu qu'elle avait déjà versé pratiquement tout l'argent, que je devais juste être vigilante, sachant que moi je sais ce que je suis venue chercher à l'école. Je suis venue pour prendre mon diplôme. Une fois que je termine mon diplôme cette année-là, parce qu'il fallait juste 1 an pour pour partir en 2e année. Donc ma mère, elle voulait que je termine le cursus académique pour cette année-là, et que l'année qui suivait, on devait trouver une autre école. Et elle me donnait juste les conseils de sagesse, essaye de l'éviter et tout. Essaye de trouver des raisons quand il t'appelle pour aller dans son bureau et tout le reste. Nanani nanana. Mais sauf qu'à un moment donné, j'en ai même aussi en parlé à mes grands frères. Je me rappelle à cette époque-là, mes grands frères voulaient même aller faire un scandale dans cette école et tout. Mais voilà, ma mère a dit que pour que nous ne sortons pas perdants de cette affaire, qu'on essaye pour un départ d'user de sagesse et tout. Et après cette étape-là, le
monsieur en question, quand il a commencé à constater que je donnais des excuses pour ne pas venir dans son bureau, ce qu'il faisait parfois, c'est qu'il disait au gardien de l'école, quand il y a la pause pour aller manger, de ne pas me laisser sortir, donc je devais pas sortir, particulièrement moi. Et on me disait que si je veux aller manger, je dois aller d'abord dans son bureau. Donc voilà ce qu'il disait tout le temps. En dehors de ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait en fait dans la liste de mes inscriptions, il y avait mes contacts, il y avait mon numéro, il y avait le numéro de mes parents. Il avait pris mon numéro dans la liste d'enregistrement des élèves de l'école et il a commencé à me faire des appels très nocturnes, m'appeler dans la nuit, me dire que voilà, qu'il m'aime, pourquoi je ne viens pas dans son bureau, parce qu'il voulait en fait que je vienne dans son bureau privé qui se trouve à l'extérieur de l'école. Ce monsieur-là en fait, il m'harcelait tout le temps à 23h de la nuit, il m'appelait, il m'harcelait. C'est devenu vraiment comme des traumatismes pour moi, comme des harcèlements. Il m'harcelait, il faut le dire, j'étais vraiment très brillante. J'étais même d'ailleurs toujours, pratiquement toute l'année, j'étais la première de ma filière, pratiquement toute l'année. J'étais vraiment très très brillante, malgré le fait que par la grâce de Dieu, j'ai commencé avec un retard, mais Dieu faisait grâce, je cartonnais toujours à l'école. Quand il a commencé à faire ses harcèlements très stricts, c'est-à-dire m'empêcher même d'aller manger à la pause, parce qu'il faut que je vienne dans son bureau et tout, ça j'ai pas pu supporter ça. J'ai vraiment commencé aussi à me rebeller et tout. J'ai dit à ma maman que voilà, si ça continue comme ça, je vais vraiment être une élève très rebelle et tout. Ma maman a donc décidé de se préparer pour pouvoir venir dans mon école. Et avant l'arrivée de ma maman, ce jour-là quand j'allais à l'école, ce que le fondateur a fait, c'est qu'il avait confisqué mon téléphone. Donc il était entré en salle comme ça pendant une heure creuse, parce qu'on appelait souvent les permanences, les heures creuses à cette époque-là. Et je manipulais mon téléphone, il vient de me dire on ne manipule pas le téléphone à l'école, et puis il arrache mon téléphone. Il arrache mon téléphone, il rentre chez lui avec mon téléphone, il dit à son surveillant général de me donner la note qui disait que pour que je récupère mon téléphone, il faut que j'aille dans son bureau principal. Et il y avait déjà des rumeurs qui circulaient dans l'école qu'il avait l'habitude en fait de le faire avec certaines jeunes filles. Du coup après ça, quand il a confisqué mon téléphone, j'avais dit cela à ma maman et tout. Et on s'est décidé de s'organiser à pouvoir essayer de faire des enregistrements du monsieur en question, voilà, avec mon téléphone, parce que ma maman m'a dit que ça ne sert à rien qu'elle vienne dans l'école sans qu'on ne puisse avoir de preuves concrètes de ce que je suis en train de dire. Donc elle me demandait de faire des enregistrements et tout, du monsieur en train de m'harceler, voilà, verbalement comme ça. Et à cette époque, vu que c'est lui qui avait confisqué mon téléphone, pour récupérer mon téléphone, il avait demandé encore à son surveillant général de me faire venir dans son bureau, juste à l'école, pour pouvoir récupérer mon téléphone. Et c'est à cette période-là que tout a vraiment changé, parce que, il faut le dire, le monsieur, il a laissé carrément on va dire quoi, les attaques verbales comme ça. Il a commencé même à passer par des contacts physiques et tout. Quand j'arrivais dans son bureau, parfois il me séquestrait dans son bureau. Je restais dans son bureau pendant longtemps. Et puis il essayait de me toucher la main, de me faire des trucs et tout. Vraiment, c'était l'une des périodes les plus horribles de ma vie. Aujourd'hui, vraiment, j'en parle, mais ça a été une période très difficile pour moi. Littéralement, il avait mon téléphone cette période-là dans son bureau. Il veut pas me laisser sortir. Il essaie de me toucher, de me faire des trucs et tout. Franchement, j'étais dégoûtée. Je rentrais tous les soirs chez moi. J'allais vraiment pas bien. Et j'en parlais à mes frères et tout. Et un matin, mon frère a décidé de vouloir aller dans son bureau, peut-être lui donner des coups de poing comme ça et tout, parce que voilà, vous connaissez les garçons, il faut le dire, je suis la dernière née de chez nous, et mes frères sont très protecteurs et tout. Ils ont voulu aller donner les coups de poing au monsieur comme ça et tout ça, mais ce qu'on cherchait vraiment, c'est d'avoir des preuves suffisantes. Et le monsieur ne me permettait pas d'avoir mon téléphone pour pouvoir faire des enregistrements et tout. J'ai dû un matin, quand j'allais à l'école, je suis retournée à l'école un matin parce qu'on avait déjà entamé les périodes de compo de fin d'année. Il restait, je pense, un mois avant la fin d'année et tout, il fallait faire les compositions. C'était la période de compo et tout. Parfois même, ce qu'il faisait, c'est que quand il me voyait monter les escaliers pour aller dans ma salle à l'école et que on se croise aux escaliers, parfois il me frappe, il me donnait des coups
C'est pas possible. Il me donnait des coups je sentais en fait sa main toucher mes fesses, des trucs comme ça, genre quand je suis en train de monter les escaliers et que lui il descend. Vous savez que quand deux personnes se croisent au niveau des escaliers et tout, et il me donne une claque dans les fesses, et moi je me retourne, j'essaie de regarder qu'il a fait, et puis il part comme s'il y a rien, donc il se retourne vite en courant, en partant rapidement, et puis je restais comme ça, franchement, ni sans force. J'étais d'abord tellement petite de corps, donc à mes 18 ans, ni force, ni pouvoir, ni rien devant un Goliath comme ça. Je ne savais pas comment m'en sortir. Donc du coup, je priais tous les soirs, Dieu en est témoin, Seigneur, délivre-moi de cet homme. Délivre-moi de cet homme, Seigneur, délivre-moi. Et quand le monsieur a commencé avec des attouchements comme ça, parfois même physiques et tout, à un moment donné, j'ai fait l'effort de récupérer mon téléphone à cette période-là. Et quand le monsieur en fait a su que j'ai récupéré mon téléphone, entre guillemets, il faut le dire, hein, c'est un monsieur que je suis vraiment convaincue qu'il était pas louche en fait. Nous tous, nous savons qu'il était trempé dans certainement des sectes bizarres, qui lui demandaient peut-être à faire certains sacrifices parfois et tout. Parce qu'à la fin de cette histoire, j'avais appris qu'il y avait une fille juste après mon départ dans cette école qui était même décédée. Et les rumeurs couraient que cette fille sortait avec le monsieur en question. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de vivre toutes ces choses-là. Et quand j'ai pu récupérer mon téléphone, le monsieur, bizarrement, a arrêté de m'appeler dans son bureau. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de faire tout pour que je quitte son école, en fait, que je dégage de son école. Maintenant, quand je suis arrivée un jour à l'école, il y a une amie qui me dit, elle a fait un rêve, elle a rêvé. Cette copine, à un moment, en fait, on ne se parlait pas beaucoup, mais on avait l'habitude de se faire des salutations, voilà, très gentilles quand on se voyait. Elle m'a dit que, tu sais quoi, j'ai fait un rêve, je t'ai vu, tu étais comme dans cette école, tu étais couché dans une salle et quelqu'un venait enlever ton esprit et tout. Donc du coup, j'ai donc dit à mon amie tout ce qui se passait, tout ce que je vivais dans cette école-là. Et elle m'a dit, fais attention à toi. La même journée ne s'est pas terminée, ma maman m'appelle pour me dire, j'ai rêvé qu'on t'a kidnappé et on a retiré tous les organes de ton corps. Elle m'a dit, il te reste combien de semaines pour pouvoir terminer tes compos? J'ai dit, il me reste, je pense, 2 semaines. Elle m'a dit, dès que tu termines les compos, tu quittes cette école, tu n'y vas plus. On ira même récupérer ton bulletin à ta place, des trucs comme ça. Et alors, durant cette période-là, à 1 semaine des compos, le monsieur, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a chassé de son école un bon matin comme ça. Donc, il s'est levé un bon matin. Il m'a trouvé, j'étais dans une salle en train de faire les répétitions et tout. Il s'est levé, il a commencé à crier sur moi, sors de mon école, sors de mon école, sors de mon école, comme ça, bizarrement, hein, sans que je ne comprenne. Et son fils a essayé d'intervenir, ça a soulevé l'école, les professeurs sont venus et tout, on lui dit mais pourquoi tu chasses l'enfant, elle a payé la pension, elle en règle et tout. Il dit je ne veux plus voir cette fille, qu'elle sorte de mon école, qu'elle quitte mon école, les trucs comme ça et tout. Juste après ça, je suis partie de l'école comme ça et il a fait une note qui m'interdisait encore de venir à l'école. Et voilà, j'ai essayé même de vouloir récupérer mon bulletin. À chaque fois que je venais, on me laissait même pas entrer, on me chassait au portail et tout ça. Donc franchement, j'ai perdu 1 année académique comme ça, sans rien, ni bulletin ni rien. Il n'y avait pas moyen de porter plainte parce qu'il faut le dire, le monsieur c'est quelqu'un qui a énormément de relations, qui a bougrement d'argent. Et moi je venais d'une famille moyenne, donc mes parents ne pouvaient pas se permettre de lancer un procès à cette période-là. Et je n'ai pas été assez vigilante au début pour pouvoir prendre des enregistrements vidéo de ces harcèlements. C'est ma maman qui a même réveillé mon attention dessus, mais il était déjà trop tard. Je me dis que peut-être spirituellement aussi le monsieur a été alerté parce qu'on faisait beaucoup de prières par rapport à ça. Du coup, il m'a chassé de son école comme ça et voilà comment Dieu m'a délivré de la main de ce Goliath. Mais j'ai cru que c'était terminé, mais les débuts étaient très difficiles pour moi parce qu'il faut le dire, j'arrêtais pas parfois de faire des rêves sur ce monsieur. Parfois dans la nuit, je rêvais de lui. J'étais comme traumatisée. En fait, ça a complètement changé la personne de femme que j'étais. J'ai commencé à développer du rejet pour les hommes, avoir un caractère très grossière, très colérique, très impulsive envers les hommes et tout. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment brisé beaucoup de mes relations sociales. Ça m'a détruit à une période de ma vie. C'est vrai que ça a forgé mon caractère parce que ça m'a rendue forte.
bien après cette épreuve, j'ai encore essayé de retourner à l'école plusieurs fois, mais il m'était difficile de me concentrer malgré le fait que j'étais toujours une jeune fille intelligente, mais il y avait toujours des situations bizarres qui sortaient et puis ça me faisait quitter l'école et tout. Donc du coup, cette période-là, j'ai pas pu continuer les études et voilà, j'ai fait des années sabbatiques comme ça. Je me concentrais plus sur le côté professionnel, sur des formations et tout. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de pouvoir me bâtir en tant que femme, de me construire, d'être une femme brave, restaurée de toutes ces étapes, malgré le fait que ça m'a fait avoir vraiment du rejet à une période donnée, un caractère d'insoumission envers les hommes, les trucs comme ça, un mépris vraiment, un orgueil surdimensionné s'il faut le dire. Parce que à chaque fois que je voyais les hommes, pour moi c'était un peu comme si je revoyais cet homme-là qui m'a harcelé pendant pratiquement une année. Dieu m'a restauré de tout ça par sa grâce et aujourd'hui je suis fière de moi. Je suis une fille qui se construit, voilà. Bien après, j'ai décidé de me concentrer dans un domaine que le Seigneur a réveillé en moi, dans le domaine de l'informatique, la nouvelle technologie et tout. J'ai pu mettre mes petites agences sur pied. Et aujourd'hui, voilà, Dieu a fait de moi une femme entrepreneur qui se bat, qui travaille au quotidien, qui évangélise, qui prêche, qui court après sa destinée et surtout qui sait apprendre de ses erreurs elle-même et qui sait apprendre de ses expériences du passé. On a l'habitude de dire, vous savez, que si je pouvais rentrer en arrière, j'allais éviter de vivre certaines choses. Mais moi, je dis, si je pouvais rentrer en arrière dans mon passé, je rendrais grâce à Dieu pour toutes les choses que j'ai pu vivre, qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai la capacité de me tenir et de parler, de prêcher, de faire des projets chrétiens et tout, c'est à cause de la force surdimensionnelle que Dieu a mis en moi, cette force qu'il a réveillée en moi afin de pouvoir montrer la lumière aux personnes de ma génération, aux personnes de mon âge et bien plus encore, de pouvoir impacter et de contribuer à l'avancement du royaume sur cette terre. Le conseil que je peux donner à des jeunes filles, c'est tout simplement, moi j'ai peut-être pas été violée, mais j'ai eu peut-être des attouchements qui tendaient ou qui allaient vers le viol, mais Dieu m'a préservé de ça. Mais à des filles qui ont été violées, à des filles qui ont même été violées même verbalement, s'il faut le dire, je vous dis simplement, soyez courageuses. Sachez une chose, c'est que la seule personne qui peut vous restaurer, c'est le Seigneur. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que Satan, lorsqu'on vit ce genre d'épreuves, il nous amène en fait des esprits qui vont venir nous laisser dans des forteresses de captivité, qui vont nous faire nous dire que voilà, les hommes sont mauvais, personne ne nous aime et tout, l'être humain est méchant. Seul Dieu est ta meilleure protection. Tu n'as pas besoin de laisser ces esprits te dire ou qualifier qui tu es à cause d'une expérience négative que tu as pu vivre. Le Seigneur est capable de te restaurer. Dieu est capable de te faire justice. Donc c'est juste pour encourager des personnes qui passent par des périodes difficiles à vraiment s'appuyer sur le Seigneur, à vraiment compter sur le Seigneur et à croire que par la puissance et la force de Dieu, il est capable de délivrer tous ses enfants des géants et des Goliaths. Et surtout, l'amour inconditionnel de Dieu ne doit jamais vous quitter. Parce que peu importe ce que les êtres humains peuvent vous faire, sachez que Dieu, lui, ne vous détruira jamais. Peut-être qu'il vous fera passer par des épreuves difficiles, mais tout ça contribuera à votre bien. Tel est écrit dans la parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'était votre sœur Léonce. Je vous dis à très bientôt. Et à tout de suite pour la conclusion de l'émission Rénové Gens sur la chaîne Voice TPOT. Merci. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rénové Gens dans une rubrique très pertinente, le confessionnal, une rubrique dans laquelle on se permet de poser 6 questions particulières à notre invité qui repose toujours sur le thème de base. Voilà. Alors, je vous laisse sans plus tarder déguster cette rubrique et afin d'apprendre à mieux connaître notre invité du jour. À tout de suite pour le confessionnal. Je me rappelle une fois, mon père était venu nous voir et il m'avait ramené sa Bible. Il avait une Bible qu'il ne lisait jamais et comme ça prenait de la poussière, il me l'avait ramenée. Et mine de rien, c'est à partir de là, durant cette année assez particulière, où quand même j'ai réussi à valider mon année, c'est durant cette année que, en commençant personnellement à lire la parole de Dieu, je vais commencer à être intéressée par la relation avec le Seigneur. Passer donc d'une étape de religion à la relation avec le Seigneur.
Je n'ai pas souvenir de périodes traumatisantes de mon enfance. En revanche, en grandissant et après avoir fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, je vais passer par un événement particulier qui va bouleverser ma relation avec Dieu. Il s'agit en fait de la perte de ma demi-sœur qui est survenue en 2001. Je me rappelle encore un dimanche dans une église où on m'avait invité. Le pasteur n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit dans sa prédication: vous êtes dans cette salle, vous avez perdu un être très cher. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir. Et automatiquement, j'ai senti dans mon cœur que c'était à moi qui s'adressait. Donc ce jour-là, je me suis levée dans cette église où personne ne me connaissait encore. Et je me suis avancée pour qu'on puisse prier pour moi. Et à partir de là, j'ai repris une relation saine avec le Seigneur. Ésaïe 43. À partir du verset 1, et c'est parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. En tout cas, à me poser des questions sur l'amour de Dieu, à me demander pourquoi je me retrouvais d'un seul coup toute seule dans un pays où je ne connaissais personne, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu réellement expérimenter une autre dimension de la famille, puisque en France, j'ai retrouvé des cousines, des cousins, et après, une nouvelle famille spirituelle. Donc, le Seigneur m'a donné des petits frères, des petites sœurs dans la foi, par sa grâce. Et au fil du temps, j'ai pu faire ce travail de deuil et guérir complètement et n'avoir aucune amertume voilà, par rapport à la perte de ma petite sœur. Je dirais à cette personne: reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que tu as besoin de sortir de cette situation. Que Dieu ne t'a pas créé pour garder de l'amertume dans ton cœur, de garder de la rébellion, de la tristesse, de la solitude, quelque œuvre de la chair que ce soit dans ton cœur. Parce qu'à la longue, tu te fais toi-même du mal. Donc reconnais que tu as besoin d'aide et fais-toi accompagner. Rapproche-toi d'une personne, d'un aîné dans la foi, que ensemble vous puissiez chercher le Seigneur, que tu puisses porter en prière et qu'on puisse réellement t'aider à te libérer de toutes ces voies négatives, de toutes ces forteresses qui t'empêchent d'avoir la liberté d'être totalement affranchi pour vivre pleinement la vie d'enfant de Dieu. Merci, chers téléspectateurs, pour avoir participé à cette émission Renouveau Gen sur la chaîne Voice CPOT. Voilà. Alors, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine émission sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore, afin de ne pas manquer les différentes émissions qui sont diffusées sur la chaîne pour continuer à embellir votre quotidien et continuer à enjailler votre semaine. Tout simplement, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans votre marche, dans votre activité quotidienne. Je vous dis tout simplement à très bientôt, vendredi prochain, pour une future émission sur la chaîne Voice CPOT. Merci.